Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est Julien Mison et le thème que je voulais vous aborder aujourd'hui est l'état d'esprit. Avant tout, je me trouve toujours sur Byron Bay où je vais quitter dans un instant pour me diriger sur Auckland, la Nouvelle-Zélande, où j'ai passé un séjour formidable ici. Je vous laisse découvrir les vagues et les surfeurs qui sont en pleine action. Et finalement, ces surfeurs-là, ils ont un état d'esprit. Je les observais avant qu'ils démarrent, qu'ils prennent leurs planches, ils arrivent avec leurs camionnettes et ils se sont vraiment préparés, et je le vois dans leur comportement, dans leur attitude à aller surfer, et ils ont beaucoup d'excitation. Et en fait, j'avais envie de vous dire que dans le monde professionnel, dans les affaires, dans le business, dans le relationnel, dans l'amour, sur le fait d'être heureux, peu importe les piliers de votre vie, votre santé, il y a vraiment un état d'esprit à avoir, à mettre en place. La première des choses, c'est faire le mea culpa avec votre passé. Je ne dis pas d'oublier votre passé, de le radier. Votre passé vous construit. Quand vous allez raconter votre histoire à succès, c'est votre passé qui va inspirer des dizaines, voire des milliers, voire des millions de personnes à travers la planète. Donc, on sait d'où on vient, on sait d'où on va, mais souvent le passé provoque des blocages, mais des blocages de l'extrême. Peu importe une déception professionnelle, sentimentale, financière, un projet qui n'a pas fonctionné. Bref, un mal-être. Aujourd'hui, il faut vous débarrasser de ces mauvaises choses, ces choses toxiques qui vous empêchent d'avancer, qui vous créent des blocages. Vous avez envie de passer à l'action, mais il y a ce frein à main qui est serré, vous n'y arrivez pas. Ou quand vous le faites, c'est minime et ce n'est pas ce que vous auriez souhaité faire ou avoir ou obtenir. Donc la première des choses, c'est vraiment mettre un mea culpa, de se dire ok, maintenant on est au présent, on est vraiment dans le présent. Mon passé, c'est mon passé. Je vais impacter des vies, je vais impacter un maximum de personnes quand je vais raconter mon histoire. Mais là, je suis au présent. Je fais un trait. Si dans tel ou tel domaine, ça ne s'est pas passé comme je le voulais auparavant, maintenant, ça va bien se passer. Et ça, c'est vraiment la première des choses au niveau de l'état d'esprit. C'est d'être vraiment dans le moment présent. Et là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je vous dis ça finalement? Parce que l'objectif est de changer votre histoire et de transformer votre histoire. On n'est que de passage, vous le savez. On n'a qu'une vie, mais en temps réel, on ne s'en rend pas vraiment compte. Aujourd'hui, changez votre histoire à tous les niveaux, obtenir une meilleure santé, un meilleur état d'esprit, être plus heureux, être plus aimé, être plus aimant, attirer plus l'argent, avoir plus de finances, plus de projets, etc., etc. Tous les domaines qui vous tiennent à cœur, qui sont importants pour vous dans votre vie, vous pouvez changer votre histoire, les améliorer et ce que j'appelle aller vers le level up en anglais. Donc ça va vraiment être votre objectif de transformer votre histoire. Pas lire les histoires des autres, mais que les gens racontent votre histoire une fois que vous serez parti de ce beau monde. Et ça, c'est hyper important. Ensuite, la deuxième chose ou la troisième chose, c'est de pratiquer la gratitude et l'abondance. Vous devez être en gratitude en permanence. Vous devez remercier l'univers, Dieu, peu importe vos croyances, on va les respecter à chacun, mais vous devez remercier d'avoir ce que vous avez, de ce que vous avez eu, de ce que vous êtes et de ce que vous allez devenir. Vous devez remercier en permanence. Finalement, il n'y a pas eu de mauvaise expérience ou de mauvaise situation. Il n'y a que des gens qui vous ont permis d'avancer ou de progresser. Elle est là la réalité. Pratiquez plus la gratitude. Même ton meilleur ennemi, je ne te dis pas d'aller le voir et de le fréquenter, mais de lui dire quelque part merci parce qu'il t'a remis en question, il t'a permis de comprendre des choses et de ne plus reproduire certains schémas. Donc finalement, il t'a aidé à ça. Donc on peut parler du pardon pour pratiquer cette gratitude-là. Et plus vous êtes dans la gratitude, mieux vous allez avoir un sentiment de bienveillance, un sentiment positif qui va vous envahir et ça va vous aider à avancer vraiment vers là où vous voulez aller. Ensuite, vous devez connaître votre vraie valeur. C'est hyper important de connaître sa vraie valeur. Pour ma part, j'en ai marre un petit peu de voir tout un tas de personnes qui se dévalorisent en permanence. Arrêtez de vous dévaloriser. Stop à ça, mettez un halt au sketch. Valorisez-vous et connaissez votre vraie valeur. Vous avez forcément beaucoup de qualités, vous avez forcément des choses qui vont vous permettre d'avancer, vous avez forcément des choses qui vont inspirer d'autres et d'autres vont vous suivre, d'autres qui vont croire en vous. Mais vraiment, numéro 1, croyez en vous, respectez-vous. Et se respecter, c'est croire en sa valeur. Et chaque être humain a une valeur haute. Si vous avez fait des erreurs dans votre passé ou des bêtises dans votre passé, on a dit qu'on stoppait tout. Et à partir de maintenant, c'est une nouvelle ère, une nouvelle vie qui s'offre à vous.
et ça commence maintenant. Ayez de la gratitude sur deux choses, valorisez deux choses, l'argent et l'humain. Moi, je suis vraiment pour l'équilibre entre l'humain, le développement personnel et l'argent. Ceux qui sont là, que l'oseille, argent, argent, j'ai du mal à écouter, à vraiment prendre part à ça. Et ceux qui sont, entre guillemets, mais c'est pas péjoratif, dans le monde des bisounours, qui lisent tous les livres et qui sont que dans le développement personnel, et entre guillemets, on s'en fout de l'argent, je trouve qu'il y a un déséquilibre. Vraiment, je suis pour l'équilibre des deux, le développement de sa propre personne et l'humain quelque part, et avoir des bénéfices et beaucoup d'argent. Et les deux sont compatibles. On peut être très gentil, mais ne pas confondre gentillesse et faiblesse. Très gentil et avoir beaucoup d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est hyper important. On peut avoir des bonnes valeurs, être classe et aussi avoir beaucoup d'argent. C'est ça que j'ai envie de prôner aujourd'hui et de dire qu'on peut être des gens bons, avec des valeurs, une intégrité, une éthique et être très performant, très efficace, très brillant dans tous les domaines professionnels. Donc déjà, ayez beaucoup de gratitude à ça parce qu'il faut vraiment visualiser l'argent pour l'attirer. Aujourd'hui, il faut arrêter les tabous. Si tu parles jamais d'argent, tu ne vas pas l'avoir. Ça ne veut pas dire que tu parles d'argent, que tu penses qu'à l'argent. Les gens confondent tout et pour moi font des amalgames. Ce qui va être important, c'est comment tu parles de l'argent. Est-ce que tu vas faire l'intéressé? Est-ce que tu vas faire le malin auprès des autres? Ou tu vas parler d'intelligence financière pour toi t'aider et aider les autres? Mais à un moment donné, il faut en parler, il faut le mettre sur papier des choses et c'est comme ça que tu vas pouvoir attirer et un jour obtenir ce que tu désires. Commencez bien sûr avec des objectifs minimums, des objectifs réalisables et puis un dream, c'est un rêve à aller chercher. Il faut vraiment valoriser, avoir de la gratitude par rapport à l'humain, respecter l'humain. Les gens ne sont pas des billets de banque, on ne joue pas avec l'être humain. Malheureusement, c'est des choses que j'ai pu voir dans ma carrière à multiples reprises. Aujourd'hui, il faut respecter encore une fois tout le monde, valoriser l'humain, car sans les gens avec qui on travaille ou on avance, on n'est rien. On n'est rien. Tout seul, on ne peut rien faire. Donc on peut aller vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin et en général c'est le groupe qui fait la différence et le groupe est plus fort que l'individu. Donc s'il vous plaît, vraiment, ayez beaucoup de respect par rapport à ça, par rapport à tous les gens que vous croisez sur votre route et qui vont vous aider à avancer d'une façon ou d'une autre. Ensuite, la base de la base, c'est de commencer à croire que vous pouvez le faire. Si vous commencez à croire que vous pouvez le faire, eh bien ça va tout changer. Si au fond de toi, dans ton inconscient et dans ton conscient, quand tu te parles intérieurement, parce qu'on est en communication avec soi-même en permanence, tu ne crois pas en ce que tu fais, tu ne crois pas en toi, et tu crois que ce que tu es en train de faire, tu ne vas pas y arriver, ça ne peut pas marcher. À un moment donné, il faut y croire avant même d'avoir réussi. Donc l'attitude précède les gains. Les gens veulent de l'argent avant d'avoir l'attitude. Non, c'est l'attitude qui t'emmène à l'argent et c'est l'attitude qui t'emmène au succès, c'est l'attitude qui t'emmène à tes rêves et non l'inverse. Donc il va falloir commencer à avoir l'attitude et la règle numéro 1 dans l'attitude, c'est de croire en soi, croire en tes capacités, croire que c'est possible et croire que tu vas y arriver. S'il y en a qui l'ont fait, toi tu vas le faire. Pourquoi toi tu n'y arriveras pas si l'autre il l'a fait? Bien sûr que tu peux le faire. C'est juste à un moment donné le décider et croire en toi. Et une fois que tu l'as décidé, que tu crois en toi, c'est ne plus rien lâcher et aller au bout. Aller au bout et ne pas abandonner. Parce que quand tu t'habitues à abandonner quelque chose, après c'est répétitif. Tu abandonnes les autres choses qui vont suivre. Tu démarres, tu vas au bout et tu donnes le maximum. Ce qui est très important dans la suite, c'est vouloir avancer étape par étape, step by step, faire des petits pas. On appelle ça l'effet cumulé. Il vaut mieux faire des petites choses tous les jours et de façon répétée le plus longtemps possible que tout de suite voir grand, être à fond une semaine et plus rien. Ça sert à rien. C'est comme un avion. Là où il crache le plus de kérosène, c'est au départ, il va le moins vite, mais une fois qu'il est en l'air, c'est là où il dépense le moins de kérosène et il va plus vite. Et cet exemple-là, aujourd'hui, étape par étape, vous devez déterminer chaque étape. C'est comme quand on prend la route. Pourquoi il y en a qui ont créé le GPS? Le GPS, c'est pour donner les étapes par étape de ton itinéraire. Tu ne vas pas d'un coup. La téléportation n'existe pas, mesdames et messieurs. Donc, à un moment donné, le GPS, il te donne les étapes par étape. Ben, c'est pareil, tu dois définir les étapes par étape. Donc, vas-y à petits pas. C'est comme comment tu lis un livre, page par page. Comment tu manges un éléphant, même s'il ne faut pas manger d'éléphant, c'est un exemple. Morceau par morceau. Et là, tu peux y arriver. Eh bien, dans la vie, forcément, tout ce qui est grand, ça prend du temps et il faut y aller étape par étape. Donc forcément, il y a une notion de patience, mais le temps est votre meilleur ami, ne l'oubliez jamais. Et quand on dit étape par étape, il va falloir arrêter de vous plaindre. Voilà, je ne vais pas stigmatiser, je ne vais pas faire de généralité, mais je trouve qu'on est quand même un pays assez champion du monde, de foot, ça c'est sûr, mais de se plaindre, de râler en permanence, de critiquer les autres. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de râler, arrêtez de critiquer les autres. À un moment donné, il y en a marre. J'ai la chance, je dis bien, de pouvoir voyager. Actuellement, je suis en Australie. Mais si vous vous rendiez compte de la différence du mood, déjà tout le monde se dit bonjour. Quand tu croises quelqu'un dans la rue, on te fait un sourire, on te dit bonjour. Les gens se respectent. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de comparaison.
Donc on a beaucoup de chemin à faire en France et j'ai vraiment envie de passer ce message-là et d'aider ma population que j'aime à se développer, à grandir dans le bon sens et non à régresser mais à progresser. Donc arrêtez de vous plaindre, s'il vous plaît, arrêtez de râler ou de critiquer les autres, soyez positifs. Et aujourd'hui, l'état d'esprit, c'est ça. Ne vous plaignez plus, arrêtez de râler ou de critiquer. Je sais, je me répète, mais c'est tellement important. Vous imaginez même pas à chaque fois que vous râlez, vous êtes négatif, vous critiquez quelqu'un, ça prend une demi-journée, 8 à 10 heures pour évacuer ce côté toxique que vous avez créé à l'intérieur de vous. Donc à un moment donné, il va vraiment falloir redresser les épaules, se tenir droit et se dire ok, être négatif c'est terminé, râler c'est terminé, se plaindre c'est terminé, être critiqué c'est terminé. J'avance, ok? Et la compétition elle est avec une personne, c'est avec vous-même si elle doit exister. Ok pour ça? Souvent j'entends j'ai pas le temps pour ci ou pour ça ou pour avancer ou pour réussir. Mais le temps on l'a que pour ce qu'on a en fait. Le temps on l'a que pour ce qu'on veut finalement. On a le temps pour tout. Quand je dis stopper les divertissements, si vous êtes trop devant la télé, trop sur les réseaux sociaux, trop en train de jouer aux jeux vidéo, trop sur Netflix, vous perdez trop de temps en fait. Je vous dis que tu n'as pas le temps pour aller au sport, mais tu viens de passer 2 heures sur Netflix. Je vous donne quelques exemples comme ça. Tu dis que tu n'as pas le temps pour investir dans un livre, un audio, ou dans un coach ou un stage dans ton domaine pour développer tes compétences. Mais par contre, tu vas acheter la dernière PlayStation, la dernière montre, tu vas dépenser de l'argent dans des bouteilles d'alcool éventuellement en boîte de nuit. Tu vas acheter des choses qui sont des dépenses et pas de l'investissement. Donc à un moment donné, il faut faire des choix par rapport au divertissement, faire du théâtre, de la sculpture, faire du sport. Attention, c'est des très bons divertissements, il faut le faire. Il faut faire la différence entre les bons divertissements et les mauvais divertissements. Et ces mauvais divertissements-là, il faut les stopper. Vous allez avoir une masse de temps en plus supplémentaire et là, vous allez pouvoir vraiment développer ce que vous avez envie de développer.